Je vous invite à ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Luc, au chapitre 7. Dans ce texte qui nous dit « Celui à qui on a peu pardonné aime peu, et celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. » Donc c'est Luc 7, du verset 36 à 50. Luc 7, verset 36 à 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle mouilla les pieds de ses larmes. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une femme pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Et jusqu'ici la parole de Dieu. Ce texte nous parle de 2 personnes, un homme, une femme, qui tous les 2 sont en relation avec Jésus, et tous les 2 sont d'une certaine manière à table avec Jésus. Un peu comme nous tous, nous sommes venus dans la maison de Jésus ce matin, et donc d'une certaine manière, nous sommes en relation avec lui. Mais l'une de ces personnes a vraiment connu Jésus, et l'autre ne l'a pas vraiment connu. Le pharisien traite Jésus un peu comme son égal, et il ne se laisse pas toucher par Jésus, tandis que la femme a vraiment connu finalement Jésus. Et je voudrais ce matin nous encourager à être comme cette femme pécheresse, à connaître le Seigneur comme notre Sauveur et à nous connaître nous-mêmes comme des pécheurs pardonnés. Et à nous reconnaître comme naturellement comme Simon. Naturellement, nous avons tendance à prendre Jésus et Dieu comme notre égal, peut-être à juger Jésus ou les moyens par lesquels il veut nous parler et à ne pas se laisser interpeller par le Seigneur. Donc ce message sera en 3 parties. Une première partie sur Simon et le contexte des pharisiens dans Luc 7. Deuxième partie sur cette femme. Et une troisième qui sera la conclusion sur ces derniers versets sur le lien entre l'amour et le pardon et notre manière d'aimer Dieu. Un petit mot d'introduction. J'avais 3 choses à dire sur cette introduction, mais on va retenir qu'une chose. Pour bien comprendre le contexte de ce passage, parce que ce passage est un peu troublant quand on ne sait pas comment les choses se sont déroulées. Et il y avait... donc c'est par rapport à la disposition de la salle à manger, si on peut dire ça comme ça. Donc il y avait à l'époque une influence en Palestine de la culture romaine, et les Romains avaient mangé à la romaine, donc allongé sur le côté. Et ils avaient ce qu'on appelait un triclinium, ce qui signifie de son nom 3 banquettes. 3 banquettes disposées en U sur lesquelles on pouvait manger sur le côté. Et donc, ça avait évolué avec le temps, et donc on avait fait des banquettes un peu plus larges, où les gens pouvaient être allongés plusieurs hommes par rangée, tout du long.
Et donc là, il y a un peu une image qui illustre cette disposition-là. Donc en fait, les banquettes sont disposées en forme de U. Les convives ont la tête tournée vers l'intérieur du U, où la nourriture est apportée par les serviteurs. Et les pieds sont vers l'extérieur. Et donc, c'est important de mettre cette disposition, d'avoir cette disposition en tête pour comprendre que cette femme ne s'est pas forcément mise en avant. Elle n'est pas venue pour attirer l'attention sur elle. Elle n'est pas forcément venue pour se mettre en spectacle, pour se mettre au centre. Très probablement, elle était en périphérie de ce qui se passait derrière, là où se tenaient les serviteurs, en fait, c'est-à-dire derrière les pieds, contre le mur. Et peut-être même que lorsqu'elle a commencé à laver les pieds de Jésus, ce qui se faisait culturellement, parce que on a des chaussures ouvertes, on n'a pas de route goudronnée, on marche, donc on a les pieds sales. Et donc, comme Jésus l'indique ici, Simon ne lui a pas apporté d'eau pour qu'il se lave les pieds. Donc c'était quelque chose qui se faisait et que les serviteurs faisaient, de laver les pieds des invités. Et donc cette femme s'est mise au rang des serviteurs. Elle n'est pas venue au milieu de la pièce pour se montrer, quoi. Elle n'était pas une simulatrice qui a fait semblant de pleurer, etc. Elle a vraiment été touchée dans son cœur par quelque chose. La question, c'est pas par quoi, par quelque chose elle a été touchée. Et elle a commencé à pleurer, à laver les pieds de Jésus sur l'extérieur de la scène. Et peut-être même que Jésus, au début, ne la regarde pas. Et il y a un invité sûrement en face de Jésus et sur les côtés. Et peut-être que Simon, lui, se trouve en face de Jésus et qui voit Jésus, qui peut-être est en train de parler. Et la femme en abîme derrière qui est en train de laver. Et là, il pense dans sa tête, il se dit, tiens, mais c'est bizarre quand même. On la connaît, celle-là. Et lui, il est prophète, il ne sait pas qui elle est. Bizarre, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un peu la disposition de... Peut-être que la scène a été partagée dans ce contexte-là aussi. Et il y a un autre texte qui prend un peu plus de sens avec ce contexte-là, c'est dans Jean 21, quand il est dit que le disciple que Jésus aimait s'est penché sur sa poitrine. Et des fois, ce texte est utilisé, enfin, c'est un peu bizarre, on comprend pas tout ce qu'il a fait pencher sur sa poitrine, mais si on prend en compte qu'ils sont comme des sardines, en rang de sardines, il s'est simplement penché sur sa poitrine, c'était peut-être celui qui était devant lui ou derrière lui, voilà. Voilà pour un point de contexte. Alors, mais revenons sur le texte maintenant. Alors, première partie sur les pharisiens et Jésus. Ce texte que nous venons de lire suit un texte où Jésus critique beaucoup les pharisiens. Et les auteurs bibliques, parfois, mettent côte à côte plusieurs textes. Ce n'est pas forcément que ça se suit chronologiquement, on ne sait pas. Mais pour nous parler de quelque chose, ils veulent nous enseigner une vérité un peu plus profonde. Et là, notamment sur les pharisiens, sûrement. Et le texte juste avant, c'est un texte très dur où Jésus dit que tout le peuple s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, sauf les pharisiens. Et après, il va dire que les pharisiens ont annulé le plan de Dieu envers eux. C'est ce qu'il va dire dans Luc 7, au verset, je l'ai noté, au verset 30, ils ont rendu nul le plan de Dieu envers eux. Et Jésus va avoir une critique forte, il va dire, en fait, tout le monde a reconnu que Jean venait de Dieu, et les pharisiens, ils attendaient autre chose, Jean ne leur a pas plu, pourtant c'était la personne que Dieu avait envoyée. Et Jésus va dire, les pharisiens sont comme des enfants sur une place publique qui chantent, qui jouent, qui dansent, et ils ne comprennent pas pourquoi les gens ne font pas comme eux, et ne participent pas à leur danse, à leur jeu. Et il va leur dire, en gros, les pharisiens sont dans leur délire, et ils s'attendent à ce que eux pensent et ce que eux font, en fait, soit universel. Et en fait, ce n'est pas le cas, ils sont surpris. Voilà la critique que Jésus leur adresse. Et après, il leur dit, vous avez critiqué Jean, parce qu'il ne se mélangeait pas au commun des mortels. Vous avez dit qu'il a un démon. Et maintenant, le Fils de l'homme vient, et vous avez rejeté le Fils de l'homme, donc lui-même, en disant, c'est un mangeur et un buveur. Et on ne comprend pas pourquoi les pharisiens font ça, sur le moment. Et là, dans ce passage, peut-être que Luc veut nous expliquer ce qui se passe dans la tête des pharisiens. Et justement, Simon est un pharisien qui invite Jésus chez lui, alors que Jésus a des paroles dures contre les pharisiens. Donc peut-être que Simon était un pharisien ouvert, qui se dit, tiens, cet homme dit des choses peut-être intéressantes, écoutons-le, voyons voir. Donc il invite Jésus, et donc Jésus est à sa table. Il est en relation avec Jésus, d'une certaine manière.
Mais son cœur n'est pas forcément ouvert. Et finalement, ce que Simon fait, c'est qu'il va attendre un peu en jugeant. Et il ne va pas attendre longtemps parce que très vite, il va voir une chose qui le dérange et qui pour lui, c'est éliminatoire. C'est sûr, Jésus ne vient pas de Dieu. Et c'est juste que cette femme pécheresse a lavé les pieds de Jésus. Et donc, ça nous renvoie simplement à ce que pensaient les pharisiens. Les pharisiens pensaient que la pureté personnelle, c'était ce que Dieu nous demandait. C'était des combattants, des athlètes de la pureté personnelle. Être pur pour soi devant Dieu, être intègre devant Dieu, c'était moi et mon combat pour Dieu. Et dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de passages qui demandent de se séparer des impurs ou de ceux qui ne respectent pas la loi. Il y a beaucoup de passages comme ça. Et ça, c'est ce qu'eux y retenaient. Et donc, vu que le prophète, en guillemets, se laisse toucher par une femme impure, c'est éliminatoire. Autrement dit, Simon a une vision du monde, il a une grille de lecture, et il attend que Dieu se conforme à ces attentes-là. Il a une théologie, comme nous on dit parfois, donc il a une doctrine, il sait exactement ce qu'il... Et il attend que Dieu rentre dans ce cadre. Sauf que Dieu envoie des gens qui n'ont rien à voir avec ce cadre-là, Jean-Baptiste, et donc ils se disent, il a un démon, et Jésus, et ils rejettent Jésus, avec une rapidité très surprenante, la rapidité avec laquelle il tire une conclusion. Et donc là, on voit l'un des problèmes des pharisiens, c'est qu'ils regardent tout à travers leur grille de lecture, et finalement, Dieu n'est pas souverain, Dieu est censé rentrer dans leur case. Et nous pouvons être aussi comme Simon, parce que finalement, Simon est très sûr de lui, pour quelqu'un qui reçoit le Fils de Dieu dans sa maison, ou le Fils de David. Alors que les pharisiens l'appelaient Rabbi. Les pharisiens appelaient Jésus Rabbi, ça veut dire maître, donc c'est une certaine forme de marque de respect. Et Jésus lui dit, tu m'as pas offert d'eau pour laver mes pieds, c'est-à-dire tu m'as pas offert le simple accueil qu'on donne à un invité de marque, quelque part. Et tu ne m'as pas embrassé, donc c'est le baiser fraternel, ni un invité de marque, ni un frère. Il était juste invité comme ça chez Simon, quoi, pour manger. Puis on verra, on va voir si... Voilà l'attitude un peu de Simon envers Jésus. Simon est sûr de lui parce qu'il est confiant dans sa justice, il est confiant que sa rigueur, son respect, son intégrité, sa pureté personnelle est suffisante devant Dieu. Donc il est sûr de lui. Et ça se ressent dans son approche de Jésus. Simon est aussi sûr de lui parce qu'il accomplit le commandement. Et il est sûr de lui parce qu'il se compare aux pécheurs. Donc il se compare à la femme pécheresse, et donc évidemment, en contraste, il est très, très clean. Et les non-chrétiens et les chrétiens peuvent ressembler à Simon dans leur manière d'approcher Dieu. Les non-chrétiens, parfois, les non-croyants, ou les gens qui cherchent, se posent des questions sur Dieu, ils se disent, il y a peut-être quelque chose d'autre, je vais me questionner, on va creuser, je vais venir peut-être dans cette église à plaisir, on va voir ce qui s'y dit. Peuvent être comme Simon, donc on vient dans la maison de Dieu, mais on se donne pas en entier, évidemment, on attend de voir. Et donc on attend des choses, et puis on juge, là, ça c'est bizarre. C'est très très bien ensemble, mais là, non, ça c'est pas vraiment la vérité. Un peu comme Simon, juge très vite, éliminatoire, paf. Mais c'est pas comme ça qu'on va découvrir Dieu, en ayant nos propres grilles, notre propre vision du monde. Et nous aussi, comme chrétiens, nous pouvons être comme Simon. Parce que d'une certaine manière, Simon, comme juif, est un habitué de Dieu, un habitué de la loi de Dieu, un habitué de la parole de Dieu. Et nous aussi, d'une certaine manière, on appelle Dieu Papa. On a été fait les égaux de Dieu, puisque le Christ nous appelle ses frères, ses amis. Et nous pouvons, comme Simon, nous sentir proches de Christ parce qu'on l'a mis à notre table, et ça suffit. Et est-ce que c'est vraiment cela, aimer Dieu de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force? Et ce texte va nous montrer ce que c'était aimer Dieu de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. C'est ce que cette femme a fait, en fait. C'est ce que cette femme a fait.
Donc Simon ne s'est pas approché de Christ tout en étant proche de Christ, parce que son regard sur la Bible lui faisait une barrière pour s'approcher vraiment de Christ. La Bible selon Simon, l'Ancien Testament selon Simon, c'était être pur et respecter les commandements. Mais l'Ancien Testament selon Jésus, c'était connaître le Dieu qui pardonne les péchés et le Dieu qui sauve. Et donc Simon ne comprend pas que cette femme pécheresse le touche. Et il se dit, il n'est pas prophète. Et Jésus lui dit, très dure la réaction de Jésus, parce qu'il lui rentre dedans vraiment, quoi. Et il lui dit, non seulement je connais tes pensées, donc je suis prophète, je sais ce que tu penses. Mais en plus, il lui explique qu'il juge mal et qu'il n'a pas compris. Il n'a rien compris, en fait. Il n'a rien du tout compris. Parce que ce que Dieu veut, la priorité de Dieu, c'est sauver la femme pécheresse. Et c'était pardonner cette femme pécheresse. Et c'était ça la volonté de Dieu. Et c'était pas se protéger parce qu'elle va me souiller. C'était sauver la femme pécheresse. C'était ça le cœur de Dieu. Et si Simon avait lu la Bible, l'Ancien Testament comme Jésus, il saurait. Et nous lisons l'Ancien Testament comme Jésus parce que le Nouveau Testament nous apprend à lire l'Ancien de la bonne manière, c'est-à-dire comme Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, vous savez, jusqu'à aujourd'hui, les Juifs utilisent l'Ancien Testament, mais tout ce qui concerne le pardon des péchés, pour eux, est secondaire, c'est accessoire. Israël au centre, Israël au centre. Mais le Dieu qui pardonne, qui fait miséricorde, qui fait grâce, y compris aujourd'hui pour les Juifs, 2000 ans après, les Juifs orthodoxes qui croient en Dieu, c'est accessoire, c'est une donnée accessoire. Alors que c'est la donnée centrale des Écritures. Et donc, on va passer sur quelques versets de l'Ancien Testament. Psaume 51, verset 7, je ne sais pas si tu peux les mettre. Psaume 51, verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Cette femme pécheresse, elle savait qu'elle était pécheur. Et Simon, il ne savait pas, et il ne disait pas « je suis né dans l'iniquité, j'ai été conçu dans le péché ». C'est-à-dire qu'en fait, le péché est tellement attaché à lui qu'il est né dedans, en fait. Il est tombé dans la potion magique quand il était petit. Psaume 69, verset 6. Ô Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont pas cachées. Simon n'est pas en train de dire « je suis fou ». Mais cette femme, peut-être qu'elle s'est levée le matin en disant « Dieu, tu connais ma folie, tu connais mes fautes cachées, et même mes fautes pas cachées, puisque tout le monde connaît ses fautes. » Et le psaume 14, après, qui sera cité par abondamment dans le Nouveau Testament. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Dieu regarde du haut du ciel les fils de l'homme. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Aucun qui fasse le bien et tous pervertis. Et donc la Bible enseignait, l'Ancien Testament enseignait que l'homme est corrompu par nature dès la naissance. Mais ça, Simon l'a oublié, parce que pour lui, c'est la pureté, ma pureté personnelle, par ma propre force. Et alors, il y a une personne qui connaît sa folie devant Dieu, c'est cette femme pécheresse, que des fois on dit prostituée, mais le texte ne dit pas prostituée. Il y a certaines traductions aujourd'hui qui enlèvent le mot pécheresse et qui mettent plutôt une femme de mauvaise vie. C'est les traductions plus modernes qui veulent rendre le texte plus accessible, mais le mot nous dit, le mot qui est utilisé, c'est le mot pécheur. Donc le texte nous dit au verset 37 et 39 qu'elle est pécheresse. Et cette femme, on ne dit rien d'elle. On ne dit pas que c'est Marie-Madeleine, on ne dit pas que c'est... on ne sait pas qui c'est. Elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de statut social. On ne sait pas son métier. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle est pécheresse. Et visiblement, tout le monde le sait, puisque Simon le sait aussi.
Et donc c'est une pécheresse notoire. Les gens savent qui elle est, mais ce n'est pas visible dans son accoutrement, puisque visiblement Simon pense que Jésus ne le voit pas. Donc il n'y a pas de signe visible, mais de notoriété, c'est sa réputation. Donc il y a 3 dimensions du péché que l'on voit dans ce texte. Il y a le mode de vie de la personne, ses actes, son péché, avec ses conséquences, ce que les gens savent, mais aussi une dimension sociale. Pour cette femme, le fait d'être pécheresse était une étiquette énorme sur sa tête. Les gens la connaissaient quand elle allait faire ses courses, quand elle allait voir ses voisins, et voilà. Mais on se demande comment elle a pu rentrer dans la maison de Simon, cette femme pécheresse, alors à moins que ce soit une garden party, tout est ouvert, et puis elle est rentrée comme ça avec son vase. Peut-être qu'elle était connue de la maison de Simon, hein, si elle a pu rentrer comme ça, je ne sais pas. On ne va pas accuser Simon, il n'a rien fait, le texte ne nous a rien dit sur... Et dans la Bible, lorsque le texte dit qu'une femme est pécheresse, il n'y a pas vraiment de mystère sur la nature du péché. Parce que les hommes peuvent être pécheurs de bien des manières, mais à cette époque, les femmes n'ont pas beaucoup de place dans la vie économique, dans le pouvoir politique, vous n'avez pas des femmes brigands, même aujourd'hui, il y en a très peu finalement. Donc la femme a très peu de liberté à l'époque. Donc quand elle est pécheresse, on parle de sa sexualité. Ça veut dire que c'était une femme à la sexualité libre et notoirement pécheresse. Je cherche des mots, je n'en trouve pas, mais je pense qu'on n'a pas besoin de plus de mots. Et il y a une 3e dimension, à la dimension sociale, ça s'ajoute une dimension spirituelle dans le cœur des personnes. Et il y a certains péchés que l'on peut faire et qui ne nous marquent pas. On a la conscience légère, on ne s'en est même pas rendu compte. Et il y a des péchés qui sont très marqués et qui nous marquent. Et il y a une dimension spirituelle qui va lier l'âme des gens, qui va marquer l'âme des gens. Ça peut être la violence, ça peut être les péchés sexuels, ça peut être les péchés liés à l'occultisme, etc., etc. Mais quand une personne va généralement loin dans le péché, il y a une marque sur sa conscience et sur son âme, elle le sait. J'ai un collègue de boulot qui m'a dit un jour « Moi, je suis le fils du diable ». Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a passé des barrières que les autres hommes ne franchissent pas et on en a conscience. Et cette femme a très probablement la conscience marquée par son péché et elle le sait. Elle sait qu'elle est pécheresse. Et très probablement, elle doit voir sa vie en disant « il n'y a pas de retour en arrière possible pour moi ». De toute façon, socialement, il n'y a pas de retour en arrière possible. Elle est fichée sûrement à vie. C'est la pécheresse. Mais des fois aussi, on arrive sans pratiquer des péchés aussi moralement marqués. On arrive aussi parfois dans nos stades de vie, à cause de notre parcours, à nous dire on a fait des erreurs, on a raté quelque chose, et là, je ne peux plus revenir en arrière. Les conséquences de mes erreurs sont indélébiles, irrémédiables. C'est fichu. J'ai eu l'occasion de faire bien une fois, et cette occasion, je l'ai ratée. Bon. Maintenant, je vais vivre sur l'échec. On va survivre. Je vais faire ce qu'il faut pour que mes enfants, eux, ils auront la chance de faire bien. Moi, c'est passé. Et des fois, on peut se dire ça assez jeune aussi. On n'a pas besoin d'être une femme pécheresse, entre guillemets. On peut faire des erreurs dans la famille. On peut détruire une famille. Au travail. On peut prendre la vie de quelqu'un d'autre, même dans un accident. On peut être marqué dans son âme par des fautes irrémédiables sur lesquelles on ne peut plus revenir. Et donc cette femme avait cette conscience-là marquée par le péché et par son péché. Et elle savait être pécheresse. Et on peut se demander pourquoi elle a pleuré, et elle, je pense qu'elle ne s'est pas mise en spectacle, sinon la Bible ne parlerait de son hypocrisie, elle ne parlerait pas de son exemple comme un exemple d'amour. Pourquoi cette femme a pleuré? Et l'expression, alors la tradition dit que c'est Marie-Madeleine, mais le texte ne dit rien, hein. Parce que dans 8.1, on parle de Marie-Madeleine, donc la tradition nous dit c'est Marie-Madeleine. Et donc de ce texte vient l'expression « pleurer comme une madeleine ». L'expression française, donc ça c'est voilà, la petite anecdote. Elle a tellement pleuré qu'elle a lavé les pieds de Jésus. Elle a pu laver les pieds de Jésus avec ses larmes. Qu'est-ce qui l'a fait pleurer autant?
Question qu'on se pose. Et en fait, cette femme a pris conscience de la grandeur de la grâce de Dieu et du pardon de ses péchés, de la grandeur du pardon de ses péchés. Et on peut se demander comment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Jésus enseignait l'Ancien Testament selon l'Évangile déjà. Jésus prêchait le pardon des péchés. Et dans Marc, dans l'Évangile de Marc au chapitre 1, il nous est dit que Jésus prêchait la repentance et l'Évangile. Et voilà la bonne nouvelle. Mais Marc écrit l'Évangile. C'est bizarre parce que dans Marc 1, Jésus n'est pas ni mort ni ressuscité. Donc comment il peut prêcher l'Évangile? Puisque pour nous, prêcher l'Évangile, c'est la mort et la résurrection. Mais en fait, Jésus prêchait le pardon des péchés à partir de l'Ancien Testament. C'est ce que nous dit Marc 1. Et il enseignait aux gens que Dieu voulait pardonner des individus, pas juste la communauté d'Israël, des individus, des personnes. Et très probablement, cette femme avait entendu Jésus prêcher le pardon des péchés, soit avant qu'elle vienne, et donc elle est venue avec son vase, soit ici, en venant avec le vase. Peut-être elle avait entendu parler de Jésus, qu'elle est venue avec un vase pour faire peut-être un cadeau, c'était quelque chose de précieux, et que là, elle a entendu Jésus parler, prêcher le pardon des péchés. Nous ne savons pas en fait ce qui s'est passé dans la tête, dans le cœur de cette femme. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle était certaine, elle a compris son pardon. Et alors, on va lire quelques textes de l'Ancien Testament qui nous montrent combien le pardon des péchés est fermement affirmé dans l'Ancien Testament et que c'est ce Dieu-là que Simon ne connaissait pas. Ésaïe, chapitre 40. Consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui, sa servitude est finie, son iniquité est expiée, donc son péché. Elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Voilà ce que dit Dieu. Dites à Jérusalem qu'elle est pardonnée, son péché est expié. Un peu plus loin, Ésaïe 43, verset 24. Tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. Ça, c'est Dieu qui parle. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. J'efface tes transgressions pour l'amour de moi. Juste parce que, par respect pour moi-même, par respect pour ma parole, parce que j'aime, la raison se trouve en moi et pas en toi. Pardon gratuit des péchés. Jérémie 31, verset 33. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'entraînera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je vais me faire un peuple pour lequel je vais effacer les péchés et je ne me souviendrai plus de leurs fautes. » Imaginez cette femme qui entend « Dieu ne va plus se souvenir ». Tu auras peut-être une étiquette gros comme un panneau d'autoroute, mais je ne vais plus me souvenir de tes iniquités, moi, Dieu. Jérémie 33, versets 7 à 8. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai de toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi, etc., etc. Et ça devait d'autant plus parler à cette femme qu'il y a certains textes qui comparent Israël à une femme prostituée. Pour montrer la hauteur de la souillure du péché d'Israël. Alors cette femme qui avait connu ça, les péchés de la chair, et qui sûrement devait se sentir souillée en elle-même, ces textes devaient être d'autant plus libérateurs. Le Dieu de Simon, c'est un Dieu qui demande la pureté, et le Dieu de Jésus, c'est le Dieu qui veut rétablir ce qui est cassé, rétablir ce qui est détruit par les erreurs passées, et qui veut
restaurer et effacer les fautes. C'est le Dieu qui veut donner, non pas une seconde chance, mais qui veut donner un nouveau départ, rendre tout nouveau. Et c'est pour ça qu'elle pleurait, parce qu'elle avait tellement conscience d'être fichue et d'être allée loin, que ce qui était impossible à faire pour les hommes et pour elle-même, il n'y avait pas de tour de passe-passe psychologique pour se mettre des pensées positives. Non, elle savait dans son âme et conscience qu'elle était fichue, et toute la société lui rappelait, elle était fichue, et Dieu pourtant l'a restaurée et voulait lui pardonner. Et entendant ce pardon, la grandeur de ce pardon, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Et pleurant, les choses se sont enchaînées, sûrement qu'elle n'avait pas prémédité. Elle a mouillé les pieds de Jésus, peut-être qu'elle était juste derrière Jésus et que... un peu compliqué de savoir comment ça s'est passé. Elle avait du parfum, elle a mêlé le parfum avec ses larmes pour nettoyer le pied de Jésus, et elle prenait soin du pied de Jésus, et elle a tellement aimé Dieu qu'elle a manifesté son amour en embrassant le pied. Et le mot qui est utilisé pour dire embrasser, ce n'est pas un mot ce n'est pas un mot léger, c'est un mot qui montre qu'il y a une démonstration d'amour forte. Elle a vraiment embrassé le pied de Jésus, quoi. Elle a manifesté son amour envers Dieu en embrassant le pied de Jésus. Voilà ce qu'elle a fait. Alors, il faut conclure. Simon, lui, n'a pas embrassé le pied de Jésus. Simon, il était un peu comme nous. Donc je vous pose la question, et je me pose la question, et je vous dis très honnêtement, quand on me parle du pardon de mes fautes, je n'ai jamais pleuré. Maintenant, je ne vous demande pas de lever la main, mais je connais peu de chrétiens qui pleurent en disant « Dieu m'a pardonné, Dieu m'a pardonné ». Pourtant, ce texte nous dit qu'on est aussi pardonné que cette femme pécheresse. C'est juste qu'on n'en a pas conscience. On est profondément pécheur et profondément débiteur de Dieu au même titre que cette femme pécheresse. Et il y a quelque chose de surprenant dans ce texte, c'est qu'il y en a un qui doit 50, l'autre 500, mais le texte dit que les deux n'ont pas de quoi payer. Sauf qu'il y en a un qui ne le sait pas parce qu'il doit 50 et pour lui c'est 3 fois rien. Et celle qui doit 500, elle est consciente que c'est une immense grâce qui lui a été faite. Et nous sommes des gens qui aimons Dieu comme Simon, qui avons été grandement pardonnés, et on n'a pas conscience de la hauteur à laquelle nous avons été pardonnés. Et j'ai bien peur que c'est pour ça que nous aimons peu Dieu. Alors oui, on aime Dieu parce qu'on est là ce matin, et parce qu'on a chanté. Mais si Jésus était présent et qu'il nous présentait son pied, alors bien sûr, il ne va pas venir en nous présentant son pied, mais qu'est-ce que vous feriez si vous aviez le corps du Sauveur ici ? Est-ce que pris d'amour pour lui, vous iriez lui rendre moi, non. Quand je me pose la question, je le sais, je sens que ce n'est pas en moi, cet amour-là. Et ce texte me questionne. Est-ce que j'aime vraiment Dieu de toute mon âme, de toute ma force ? Et la réponse, c'est non, parce que l'Esprit n'a pas assez travaillé mon cœur pour que je sache combien je suis pécheur et débiteur de Dieu. Et la Bible nous montre, et Jésus a montré, que celui qui est pécheur, c'est celui qui se croit juste. C'est pas celui qui se sait pécheur. Celui qui se sait pécheur est juste. Et donc, Luc va nous montrer ça dans une parabole que Jésus a donnée dans Luc 18, avec les deux personnes qui prient. Donc, il y a une personne qui prie dans le temple et qui dit « Seigneur, quelle grâce tu m'as faite de ne pas être comme les autres là-bas. Ô Dieu !» Et c'est vraiment pertinent, c'est éloquent sa prière. Et Jésus nous dit « Mais celui-là n'est pas pardonné de ses fautes, mais il a le vrai pécheur, celui qui a le publicain, une immense étiquette sur son front, mais qui se sait profondément pécheur, et lui se frappe la poitrine, parce qu'il sait que son seul secours, c'est Dieu, et celui-là, Jésus nous enseigne qu'il est juste. » Très surprenant. Très surprenant. Le juste, c'est celui qui se sait pécheur. Nous pleurons pas parce que nous avons peu de choses à nous faire pardonner. Et en fait, nous en avons beaucoup, mais c'est juste que nous n'en avons pas conscience.
Vous savez, j'ai marché, j'ai commencé, je suis jeune, hein, je peux pas vraiment faire valoir mon expérience. Mais quand j'ai commencé à servir l'Église à mi-temps et à temps plein, j'avais 28 ans. C'était il y a 7 ans. Et c'est vrai qu'on fait pas beaucoup de... On a des vies quand même assez clean, quoi. Quand on est chrétien, engagé, c'est vrai qu'on a des vies assez clean. Et je suis reconnaissant parce que maintenant, je ne sers plus dans une structure ou dans une église. J'ai un travail séculier dans la logistique. Et le Seigneur me montre combien je suis pécheur au fond de moi, influençable par les collègues, souillé en fait, par nature. Et je ne veux pas vous faire de morale ce matin parce que je suis plus pécheur que vous. En tout cas, peut-être que je me sens plus pécheur que vous. Et vous vous diriez peut-être que c'est 3 fois rien. Mais mais c'est ça le problème, c'est que Simon pensait qu'il y avait 3 fois rien dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il n'aimait pas Dieu. Et qu'il côtoyait Dieu à distance, avec même le luxe de pouvoir un peu juger le Christ et juger les manières ou les personnes que Dieu envoie. Voilà, un peu sûr de lui, finalement, et confortable, quoi. Et le Seigneur ne veut pas que nous soyons ces chrétiens-là. Il veut que nous soyons des chrétiens qui désespèrent de leurs fautes. Je vous prêche la parole ce matin, mais je suis un pécheur pardonné, et c'est vraiment de ça dont j'ai le plus conscience. Et j'ai un collègue de boulot qui habite à Plaisir. Et je me suis dit, en venant ici à Plaisir, je me dis, ah, et si je le retrouve dans cette église, est-ce qu'il pourra imaginer même que je suis, en fait, par mes choix de vie, depuis plus de 10 ans, prédicateur et enseignant de la parole? Et peut-être pas. Mais c'est même pas ça la question. La question, c'est est-ce qu'on se voit comme des pécheurs pardonnés? Est-ce qu'on s'assume comme des pécheurs pardonnés? Ou est-ce qu'on garde cette enveloppe qui nous laisse croire entre nous non seulement qu'on est parfait, mais où en plus on commence à le croire nous-mêmes. On commence à le croire nous-mêmes. J'aimerais pleurer sur mes fautes comme cette femme a pleuré sur ses fautes. J'aimerais pleurer sur mon orgueil comme cette femme pleure sur son orgueil. Et j'aimerais pleurer devant la grandeur du salut que Dieu nous a offert. Et le Seigneur me rappelle que j'aime peu. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Et je finis par ça, parce que qu'est-ce que c'est embrasser le pied de Jésus? Parce que nous n'avons pas cette opportunité, même de faire semblant d'embrasser le pied de Jésus. Mais comment aimer Dieu? Comment pouvons-nous aimer Dieu? Et la Bible est assez simple sur cette question. 1 Jean 5 nous dit que aimer Dieu, c'est aimer celui qui est né de Dieu. Donc c'est l'amour de l'Église, l'amour des frères et sœurs, le service des frères et sœurs. Et dans Jean 21, Jésus demande à Pierre, m'aimes-tu? Et il lui dit, paie mes brebis. Et donc il y a le service de l'œuvre de Dieu. Si on aime Dieu, on aime ceux qui sont nés de Dieu et on aime l'avancée de l'œuvre de Dieu puisque c'est Dieu qui œuvre. Et donc on veut voir sa main puissante agir. Je vous avoue que prêcher me fatigue beaucoup. Je pensais être passé à autre chose. J'ai envie d'écrire un livre sur la liberté religieuse. Et je préfère l'enseignement en petits groupes. Et le Seigneur maintenant on m'appelle pour dépanner. Et à chaque fois, je n'ai pas envie de le faire. Mais je me dis, pourquoi on le fait? Pourquoi on sert? Comme vous servez peut-être à l'école du dimanche ou en soutenant des personnes âgées ou des pauvres en étant présent au chevet. Pourquoi on le fait? Parce qu'on aime Dieu. Parce qu'on aime Dieu, on continue de servir. Ça nous coûte. Je me rappelle mes fautes pardonnées. Peut-être que je ne peux pas pleurer comme elle, mais peut-être que je peux aimer comme elle. En me disant, je vais aimer l'Église de Dieu, je vais aimer les frères, je vais aimer la sœur malade. Voilà. Aimons mieux, aimons plus, aimons à la manière du Seigneur, en nous rappelant que nous sommes uniquement des pécheurs pardonnés. Et ne soyons pas endurcis du cœur, soyons toujours plus sensibles à la manière dont le péché est enraciné en nous, dans notre nature. Nous voulons faire le bien, mais nous ne pouvons pas le faire. Nous dit Romains, nous dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, ce qui habite en nous, c'est le péché, nous dit-il dans ce même passage. Je vous invite à prier. Notre Dieu,
Combien grand est ton cœur de miséricorde, tu as voulu pardonner les pécheurs, sauver les causes perdues depuis le commencement du monde. Tu as révélé tes entrailles de compassion dans toute ta parole, de l'Ancien au Nouveau Testament. Permets-nous, Seigneur, de te connaître comme tu es, ce Dieu qui pardonne les pécheurs, qui veut pardonner, qui veut restaurer. Permets-nous de porter cette parole de réconciliation, de consolation, de foi autour de nous. Permets-nous, Seigneur, garde-nous de l'hypocrisie aussi, de nous croire justes et saints, car Seigneur, nous savons que c'est uniquement par ton sang que nous pouvons nous présenter devant toi et être appelés saints et justes. Et nous nous sommes reconnaissants pour ce don merveilleux. Puisses-tu ouvrir encore plus nos cœurs pour que nous puissions comprendre toujours combien plus nous avons été au bénéfice de ta grâce, combien nous le serons pour toujours. Seigneur, revigore notre service, notre passion pour ton évangile, pour ta parole et pour les âmes. Seigneur, nous voulons t'aimer, aimer ton corps, aimer ton œuvre. Et Seigneur, donne-nous d'aimer à la hauteur du pardon que nous avons reçu et à la hauteur des fautes que nous avons commises, qui sont innombrables et qui montent jusqu'au ciel. Et Seigneur, si tu pouvais compter tous nos péchés, qui vivraient? Mais tu nous as fait vivre par Christ et en Christ, et grâce à ton pardon. C'est pourquoi nous te louons, nous t'adorons, et nous voulons nous donner à toi encore comme un sacrifice vivant, et nous laisser travailler par toi, par ta main, sur le tour du potier. Louange et gloire à ton nom, Seigneur notre Dieu, et sois glorifié ce matin et adoré. Amen.